Donc, comme chaque 2 semaines, on se retrouve pour la rubrique sur la jurisprudence, la loi islamique. Ce matin, on va parler de ce qu'on appelle le tayammum. Alors, le tayammum, c'est, on peut dire en français pour traduire, c'est les ablutions sèches. Alors, on va développer. Le terme tayammum est inscrit dans le Saint-Coran, à la sourate numéro 4, au verset numéro 43. Dieu dit « Si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché à des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à une terre pure et passez-vous-en sur vos visages et sur vos mains. Allah en vérité est indulgent et pardonneur. » Oui, donc après nous avoir cité ce verset du Coran qui parle sur le tayammum, donc ma première question, ça va être comment devrait-on faire ce fameux tayammum? Il faut le faire à la place des grandes et des petites ablutions dans de nombreuses circonstances et on va en voir quelques-unes. Alors si nous n'avons pas ou nous ne trouvons pas de quantité d'eau nécessaire pour faire nos ablutions, que ce soit les petites ou les grandes, on doit faire le tayammum. Ou encore, comme autre raison, si l'heure de la prière, par exemple, va commencer, est sur le point de commencer et que nous n'avons pas le temps d'aller faire les grandes ou petites ablutions, eh bien, il est permis de faire ces ablutions sèches. Donc, ma deuxième question va être, avec quoi doit-on faire le tayammum? Alors, pour faire le tayammum, c'est très très simple. Alors, on va s'exprimer pour qu'on puisse se comprendre clairement. Alors, tout d'abord, le tayammum doit se faire en tapant le sol une fois avec les 2 paumes des mains. Et ensuite, après avoir tapé ces 2 paumes dans le sol, on va expliquer après quels sont les différents sols où on peut taper nos mains. Donc, on tape les 2 paumes des mains sur le sol et ensuite, on passe ses mains de la partie supérieure des cheveux, donc du front, donc là où commencent les cheveux, jusqu'à la partie supérieure du nez. Ensuite, on doit essuyer, donc sans retaper les mains au sol, le dos de la main droite avec la paume de la main gauche. Et on fait vice-versa. Donc là, tu nous as expliqué de quelle manière faire le tayammum. Et donc moi, la prochaine question, c'est est-ce que le tayammum il a des conditions? Alors oui, effectivement, le tayammum a des conditions. Donc on va en voir quelques-unes notamment. Alors pour effectuer le tayammum, il faut avoir une excuse. Donc comme on a cité tout à l'heure, si nous ne disposons pas d'eau, si nous sommes malades, si l'heure de la prière commence et qu'on n'a pas le temps de faire les petites ablutions ou les grandes ablutions, on doit faire le tayammum dans ces conditions-là. On doit formuler l'intention de faire le tayammum, évidemment, comme lorsqu'on fait les petites et les grandes ablutions. Ensuite, en ce qui concerne la matière pour faire le tayammum, donc ces ablutions sèches, quand on tape nos mains, eh bien le sol sur lequel on doit taper nos mains, c'est un sol qui doit être pur, pas usurpé et pas mélangé, du type de la terre, du sable ou des cailloux. Il faut avoir quelques traces de la matière, quand on a tapé sur le sol, sur les mains, et lorsqu'on passe nos mains sur le visage. On doit essuyer du haut vers le bas lorsqu'on commence par le front, et puis on doit le faire lorsqu'on n'est pas malade et puis en difficulté, on doit le faire soi-même. Le tayammum bien fait, alors n'annule pas la prière, au contraire il la valide et il remplace, ce mode de purification remplace les petites et les grandes ablutions. Le tayammum est valable, je le rappelle, pour une seule prière. C'est-à-dire que si nous devons rattraper 2, 3 ou 4 prières, eh bien on doit faire autant de tayammum juste avant de commencer ces prières. Et pour finir cette rubrique sur la jurisprudence, et en particulier ces ablutions sèches qu'on appelle le tayammum, on va finir avec un hadith du saint prophète de l'islam sur la grâce et la paix qui nous dit, en parlant à un de ses compagnons qui s'appelait Anas, il dit la chose suivante. Ô Anas, augmente les actes de purification, Dieu prolongera ta vie, et si tu pouvais être en état de pureté rituelle jour et nuit, fais-le.
car si tu mourais dans cet état, tu serais mort en martyr. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayk binabiyyika nabiyyir rahman Muhammadin sallallahu alayhi wa